Éternel, notre Dieu et notre Roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tes bontés renouvelées ce matin. Nous sommes dans la joie, nous sommes reconnaissants, Père, pour cette journée que tu as faite. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'élévrons, toi qui es digne de louange, toi qui es digne d'être adoré. Merci, Père, pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Merci pour la joie qui nous anime ce matin, quelles que soient les situations par lesquelles nous pouvons passer. Nous sommes tellement reconnaissants parce qu'aujourd'hui, tu nous accordes encore le privilège de nous lever, le privilège de nous mouvoir, le privilège de parler, de regarder, de voir, de toucher. Nous ne prenons rien pour acquis, Père, et ce matin encore, nous venons dans ta présence avec assurance, avec reconnaissance, avec humilité, avec un cœur contrit, sachant que, Père, si tu as fait cette journée, parce que tu as fait cette journée, tu vas encore faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors, quelles que soient les situations par lesquelles nous pouvons passer en ce moment, nous croyons que, Père, tu es au contrôle et que rien ne t'échappe. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Tu es l'alpha et tu es oméga. Rien ne t'est impossible, Père. Nous nous confions en toi, nous nous attendons à toi, nous demeurons attachés à toi, à ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Bonjour et bienvenue dans ce moment de prière, dans ce moment d'encouragement. Ça faisait déjà un moment, je suis tellement heureuse d'être là ce matin avec toi, de passer ces moments avec toi. Et je prie que Dieu, par sa grâce, puisse nous conduire de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, jour après jour, qu'il nous remplisse de sa paix. Amen. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de 7 jours. C'est une série que j'ai intitulée « Garder la paix et la confiance en Dieu en temps d'incertitude ». Peut-être qu'en ce moment, tu traverses une situation où tout semble flou pour toi, où tout semble instable, imprévisible. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est au contrôle. Rien ne lui échappe et rien ne t'arrive sans qu'il ne le sache. Dieu sait toutes choses. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il connaît le début même avant que nous ne le sachions. Alors, il est important que nous restons attachés à lui. Dans ces moments-ci, nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire tout au long de ce moment, ces 10 ou 15 minutes que nous allons passer dans sa présence. Je prie que tu disposes ton cœur pendant ce moment et que tu reçoives une parole de réconfort, une parole d'encouragement, une parole qui va venir te fortifier ce matin par la grâce de Dieu. Tu sais, il y a de la puissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante pour guérir, elle est puissante pour restaurer, elle est puissante pour rassurer, pour reconforter, pour consoler. Alors je prie dans le nom de Jésus que tu disposes ton cœur. Saint-Esprit, nous t'invitons dans ce moment, conduis cette méditation, parle à nos cœurs et renouvelle notre foi. Nous te remettons nos incertitudes, nos doutes, nos questions. Nous voulons apprendre à nous reposer en toi. Merci Esprit de Dieu, parce que tu es là ce matin. Tu nous conduis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le verset clé sur lequel nous allons faire notre méditation ce matin est tiré de Romains, chapitre 8, dans son verset 28. La parole de Dieu nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Amen. Toutes choses. On a souvent l'habitude de dire ces versets. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Chaque fois qu'on passe par une situation, on dit mais toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime beaucoup ce verset parce que c'est un verset d'encouragement, c'est un verset de réconfort, c'est un verset qui nous amène à demeurer dans la paix, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons passer. Donc ce verset c'est pas seulement une simple formule d'encouragement, mais c'est une promesse divine. La Bible dit toutes choses, pas seulement les bonnes choses, concourent au bien des enfants de Dieu. Toutes choses.
Donc cela va inclure les moments d'attente, les moments de perte, les moments d'incompréhension, les moments de déception, les moments de questionnement, les moments troubles par lesquels on peut passer. Oui, même si tu vis aujourd'hui, même si ce que tu es en train de vivre en ce moment, même si ce que tu vis depuis quelques jours, depuis quelques mois, même si tu ne comprends pas, que tu n'as pas choisi, même si tu n'as pas fait le choix de vivre ce que tu vis en ce moment, Dieu peut s'en servir pour ton bien. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut s'en servir. Il peut se servir de cette situation par laquelle tu es en train de passer pour ton bien. Pourquoi? Parce qu'il voit plus loin que toi, parce qu'il connaît le début, le milieu et la fin de ton histoire. Il connaît toutes choses. Amen. Et parce que tu l'aimes, parce que tu fais partie de son dessein, il ne permettra jamais que l'épreuve par laquelle tu es en train de passer soit inutile. Tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais plus tard, tu verras que c'est un de tour pour te protéger, te former ou t'amener plus près de ta destinée. Donc, quelle que soit cette situation par laquelle tu passes aujourd'hui, Dieu peut utiliser cette situation afin que son nom soit glorifié. Ces moments, c'est pour t'encourager à demeurer attaché à Dieu pendant que tu traverses ce désert, pendant que tu traverses ces moments d'incertitude, pendant que tu te poses tellement de questions. C'est pour t'encourager à ne pas relâcher, à te confier en Dieu, à t'attacher à lui, à te cramponner à lui, à sa parole, parce qu'il sait mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Dieu connaît toutes choses. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Dieu connaît toutes choses. Amen. Alors attache-toi à lui. Je veux t'encourager, quel que soit ce que tu traverses. Tu dois rester attaché à Dieu. Je vais te partager trois clés aujourd'hui que tu peux mettre en pratique. Amen. Pour demeurer dans cette paix et dans cette confiance. Premièrement, tu dois te rappeler que Dieu est souverain. Même ce que l'ennemi veut utiliser pour te détruire, Dieu peut le transformer pour te lever. Tu connais l'histoire de Joseph. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Joseph a dit à ses frères que vous aviez prévu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Donc, quel que soit ce que tu peux traverser aujourd'hui, Dieu peut transformer cette situation pour ton élévation. La deuxième clé, c'est que tu dois arrêter de te plaindre. Il faut que tu arrêtes de te plaindre. Commence à remplacer tes plaintes par des prières de confiance, par des prières d'action de grâce. Même si cela semble difficile, commence à bénir le Seigneur, car tu sais qu'il a des projets de paix et de bonheur pour toi, pour te donner un avenir et de l'espérance. Amen. La troisième clé, c'est que tu peux faire cette déclaration aujourd'hui. Je choisis de croire que Dieu est au contrôle. Même si je ne comprends pas tout, je lui fais confiance. Je choisis de faire confiance à Dieu parce que je sais qu'il est au contrôle. Alors, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Tu traverses peut-être des moments d'incertitude, des moments de questionnement. Peut-être que tu te trouves au carrefour de ta vie et puis tu te poses la question, vers où dois-je aller ? Parce que quand je regarde derrière moi, je ne peux pas rentrer derrière moi. Derrière moi, c'est un passé douloureux. Devant moi, je ne sais pas ce qui m'attend, donc je suis dans l'incertitude. J'angoisse seulement à l'idée de quitter même l'endroit où je me trouve présentement. Mais Dieu te dit qu'il est au contrôle. Choisis de croire que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Même si tu ne comprends pas, tu lui fais confiance. Déclare que tu fais confiance en Dieu. Déclare que tu lui fais confiance. Même si tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Je voudrais que tu prennes un moment aujourd'hui dans la journée. Lorsque tu sens que tu commences à être angoissé, lorsque tu sens que tu commences à te sentir oppressé, lorsque tu commences à ressentir de la peur face à l'avenir, je veux que tu prennes un moment et que tu remettes la situation entre les mains de Dieu, que tu lui fasses confiance. Tu lui dis, Seigneur, je remets cette situation entre tes mains.
Explique-lui clairement la situation. Je remets cette situation d'incertitude entre tes mains. Je te fais confiance car tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur. Je sais que tu es au contrôle. Je sais que tu ne me laisses pas. Je sais que tu ne m'abandonnes pas dans cette situation. Je sais que c'est toi qui me fortifie. Je sais que c'est toi qui es mon réconfort. Je sais que c'est toi qui es ma consolation dans ces moments par lesquels je suis en train de passer. Je sais que je peux me confier en toi. Père, s'il te plaît, interviens dans ma vie. Amen. Amen, alléluia. Nous allons prier pour clôturer ce moment. J'espère que tu as été béni. J'espère que ce moment va vraiment t'apporter aujourd'hui la paix. Au moins, commencer à t'apporter la paix. Je prie que Dieu le fasse. Le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Alors, je t'invite à mettre ta main sur ton cœur, à fermer les yeux et à te laisser bercer par cette musique instrumentale. Alors que j'élève la voix. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui me rassure, pour ta parole qui m'éclaire, pour ta parole qui me restaure et pour ta parole qui m'apporte le réconfort et la force ce matin. Tu es un Dieu fidèle, même lorsque je me sens perdu. Toi, tu sais exactement où tu veux m'emmener. Tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Tu connais le début, tu connais le milieu et tu connais la fin. Alors ce matin, je choisis de te faire confiance. Dans cette période d'incertitude, je choisis de me confier en toi. Je choisis de me laisser conduire par toi. Je choisis de me laisser environner de ta présence tout au long de cette série de 7 jours. Et je prie que par ta grâce, je sois fortifié, que je sois restauré dans ma joie et dans ma paix et que je puisse te faire totalement confiance, Père. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, à marcher par la foi et non par la vue et à remettre ma confiance entre tes mains, Père. Aujourd'hui, je déclare qu'il y a une paix qui surpasse toute intelligence qui commence à descendre maintenant. Dans ma vie, je la ressens dans mon cœur, je la manifeste, je la déclare, je la confesse, la paix de Dieu. Remplis maintenant mon cœur. Et je commence véritablement à me sentir mieux ce matin, car je sais que Dieu prend soin de moi. Père, ce matin, je déclare que tu es au contrôle. Tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle des situations par lesquelles je peux passer. Tu es au contrôle de cette situation d'incertitude, de ces questions que je me pose, de qu'est-ce que me réserve demain. Je sais que tu es au contrôle. Je ferme les yeux et je me laisse tout simplement conduire par toi, qui connais ma vie et qui a des projets de paix, de bonheur pour moi. Oui, Père, je fais partie de ton dessein, de tes desseins, et je sais que tu as le meilleur pour moi. Tu as le meilleur pour moi. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié et je dis Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, ma sœur, mon frère, si ce moment t'a béni, n'hésite pas à le partager avec une personne qui traverse des moments d'incertitude, qui a peut-être besoin d'entendre une parole de réconfort, une parole qui va venir fortifier. N'hésite pas à partager ce moment, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, n'hésite pas à aimer cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Amen. Je te donne rendez-vous demain matin par la grâce de Dieu pour le deuxième jour où nous allons parler de la paix au milieu de la tempête. Amen. Que Dieu bénisse ta journée, que Dieu te fortifie, que Dieu te conduise et que Dieu te permette de demeurer attaché à lui aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Excellente journée et à demain par sa grâce.